Salut à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation du serveur Neocraft qui est un serveur Sky Conquer modé. C'est un mode de jeu très particulier, donc c'est pour ça que je veux faire cette vidéo de présentation, même si de base je n'avais pas trop l'envie. Je veux la faire puisque il faut vraiment que vous compreniez, parce qu'il y a des gens qui préfèrent, plutôt que suivre les tutoriels qu'il y a sur les serveurs et les quêtes qui vont vous aider, certaines personnes préfèrent directement regarder une vidéo. Donc c'est pour ça que je suis là. Pour commencer, je vais vous montrer comment télécharger le launcher, parce qu'il y a toujours des gens qui ont du mal avec ça, qui comprennent pas certaines choses. Donc tout simplement, vous vous rendez sur le site neocraft.fr, l'URL est dans la description. Vous avez en gros téléchargé le launcher, donc jusque là c'est assez simple, vous cliquez dessus, une page s'affiche et il suffit juste de prendre selon votre système, en gros, jusqu'à là tout simple. Pour la configuration requise, je pense que tout le monde est au-dessus. Donc, cliquez sur Launcher sur Windows, vous le téléchargez tout simplement. Une fois sur votre bureau, pas compliqué, vous le double-cliquez. Le premier lancement peut être des fois un peu long, mais des fois c'est rapide, ça dépend des ordinateurs et de leur processeur. Donc on va attendre. Voilà, une fois que tout cela est fini, le launcher va se lancer et vous aurez une petite série de 3 tutoriels tout basiques juste pour vous dire en gros ce qui se trouve sur le launcher. Donc c'est pas simple, vous cliquez pour passer, c'est juste pour vous donner quelques informations. Donc bienvenue, vous vous trouvez devant le launcher Neocraft. Pour se connecter, il vous faut un compte Neocraft que vous pouvez créer sur le site web neocraft.fr. Donc jusque là, pas compliqué, hein. Ici il y a écrit se connecter, vous créez un compte, vous rentrez exactement le même pseudo et le même mot de passe. Et si vous l'avez fait après, vous avez déjà fermé internet, vous pouvez toujours cliquer sur s'inscrire, c'est plus rapide que retaper l'URL. Enfin bref, vous cliquez. On vous conseille de vous modifier votre RAM puisque 500 mégabits, ce qui est par défaut, n'est pas forcément énorme. Et c'est conseillé pour de mettre au moins 1 giga. De plus, vous pouvez aussi personnaliser avec des modes bonus que vous pouvez rajouter, comme par exemple Optifine qui est optionnel, Note and System ou Inventory Tricks qui sont des modes optionnels que vous n'êtes pas obligé de mettre. Bon, à la fin, hop, pseudo, mot de passe pour les options, donc ça se présente comme ça, la RAM, sauvegarder mot de passe si vous voulez que le launcher sauvegarde votre mot de passe. Si vous voulez un shader pack ou un texture pack, vous avez juste à cocher. Pour Optifine, Note and System, Better FPS et Inventory Tricks qui sont 4 modes bonus, vous avez juste à cocher si vous voulez que le launcher le télécharge. Sinon, une fois que vous avez rentré votre pseudo, votre mot de passe, cliquez sur jouer et Minecraft va se lancer naturellement. Le premier lancement du launcher peut prendre un peu beaucoup de temps puisqu'il faut qu'il télécharge au moins, je me semble, 500 mégabits. Donc pour certaines connexions, ça peut être un peu lent. Voilà, une fois que le launcher est lancé, vous vous retrouvez sur cette page. Excuse-moi, je ne t'ai pas permis d'être aussi fort, voilà. Donc une fois que vous serez connecté, vous arriverez ici. Vous aurez du coup ces deux PNJ devant vous. Celui de droite va vous informer sur un peu toute la vie du serveur, enfin tout ce qui comporte le serveur et son mode de jeu pour pas que vous soyez perdu. Et celui de gauche va tout simplement vous questionner et vous devrez faire un sans faute pour pouvoir sortir de celui. Les questions sont très simples, rassurez-vous, rien de compliqué. Vous serez du coup enfermé dans cette boule de glace. Pour comprendre pourquoi, je vous laisserai découvrir dans les quêtes au spawn tout ce qui se cache autour de ce mage. Pardon. Enfin bref, du coup au spawn, vous serez informé sur tout le secret qui tourne autour de ce mage et cette boule de glace. Voilà. Voilà le spawn, je vais pas m'attarder parce que je bug énormément. Vous pouvez ici trouver déjà des premières quêtes, des interactions que vous pourrez avoir avec différentes personnes. De plus, une petite parenthèse, au spawn, toutes les box, crates, coffres que vous voyez peuvent contenir, voilà, carrément un seau de lave, là il n'y a rien, un seau d'eau, des torches. Peut contenir n'importe quoi il s'est TP lui. D'accord. Du coup, je disais, toutes les box et crates et barrels peuvent contenir des items en tout genre. Le warp marché, du coup, c'est là où que votre économie va commencer à se baser, c'est en vendant des items ici. Ils s'organisent comme ça, les items défilent de haut en bas et leur nombre augmente de gauche à droite. Donc, par exemple, là, je peux vendre une canne à sucre pour 17 et là, 256 cannes à sucre pour 4352. Et tout le long, les items défilent. Pour les personnes qui ça intéresse, il y a bien des minerais modés. Le mithril qui est moins puissant que le diamant, le titane et le silicium et le néodyme, du coup, dans l'ordre, qui sont de plus en plus puissants par rapport au diamant. Il y a aussi des plantations modées, donc l'aubergine, la laitue, le radis, le maïs et les tomates. Sachant que l'aubergine est
le maïs, ce sont des plantations à 2 étages. Alors 2 étages c'est 2 blocs de haut et du coup drop beaucoup plus. Pour commencer, vous avez le tuteur qui est cet item que vous pouvez juste simplement clic droit sur un bloc de farmland. Cet item, lorsque vous planterez une plantation dessus et que vous la récolterez, vous aurez beaucoup plus de loot qui seront effectués. Déjà, par exemple, imaginons, par exemple, voilà, on va prendre ça comme exemple, 2 plantations de maïs. Du coup, maïs, comme dit précédemment, c'est des plantations à 2 blocs de hauteur, ce qui est la particularité un peu de Neocraft. Voilà. On va faire un exemple, je vais me mettre en game mode 0, et on va casser le premier. J'ai droppé 3, et le deuxième, j'en ai seulement un seul. Bon, c'est à peu près aléatoire, donc on peut pas se baser sur un seul exemple, mais ça vous donne déjà une petite idée. De plus, il est conseillé de faire attention aux jours de la semaine, puisque avec le guide qui sera affiché lors de vos prochaines connexions, qui n'est pas affiché à votre première connexion pour ne pas vous surcharger, ou sinon accessible via le /welcome, vous avez toute une liste de journées, enfin, vous avez tous les jours de la semaine avec un bonus, dont le lundi par exemple, une journée de l'argent. Donc tous les mobs drop plus d'argent. Et par exemple, mardi, journée de la récolte. Donc le temps de pousse est réduit et le drop est augmenté. Donc c'est de ce jour-là où il faut vraiment se déchirer au niveau des plantations. Et par exemple, le samedi, journée de la vente, c'est là où il faut vendre toutes ces plantations, puisque selon votre grade, les plantations augmentent. Tout simplement. Enfin, le prix des plantations augmente, excusez-moi. Ensuite, pour ce qui est du secondaire, vous avez les quêtes en haut à droite qui sont là pour vous accompagner le long de votre aventure pour vous faire découvrir le mode de jeu jusqu'à ses fins fonds. Vous aurez du coup 3 quêtes principales, la quête du Chevalier du Ciel, Seigneur du Ciel et Empereur du Ciel. Chacune avec ses difficultés et elles sont croissantes et sont là pour vous faire découvrir le mode de jeu. Bien sûr, vous pourrez trouver ça débile si vous avez déjà fait des Skyblock, puisque la quête du Chevalier du Ciel est vraiment là pour apprendre aux débutants le Skyblock. Sinon, voilà comment ça se présente. Vous avez aussi les défis horaires, donc là il y en a un, c'est parfait pour vous montrer. Les ténèbres arrivent, certains PNJ marchands sont devenus fous après avoir touché des particules étranges flottant dans l'air et en ont après vous. Faites attention, ils peuvent vous attaquer à tout moment. Pendant ce défi horaire, vous aurez des mobs qui spawneront, des mobs différents qui spawneront, avec beaucoup plus de PV, beaucoup plus d'attaques. Ces mobs, du coup, font très mal, mais ont une meilleure chance de dropper une clé ultime, un gardien ou un bouclier qu'un mob normal. Ils ont 2 fois plus de chance, puisque vous avez une micro-chance d'en dropper. Les clés ultimes s'ouvrent au warp ultime. Donc voilà le warp ultime, donc juste un clic droit et vous voyez du coup les récompenses qui défilent. Vous pourrez gagner des boucliers de différents nombres d'heures, du Neo Jump du coup qui est le minerai le plus rare et le plus cher, des 2 clés ultimes et des gardiens. Pour les boucliers, ce sont ces items. Donc les boucliers vous donnent une protection à vos îles, donc ça je vais y revenir plus tard pour le système d'île. Lorsque votre île a un bouclier, personne qui n'est pas allié ou membre de votre île ne peut y rentrer et ne peut la racheter. Alors, je vous expliquerai aussi le système de rachat après. Les gardiens, à peu près la même chose, ils sont là pour défendre votre île contre les joueurs, donc dès qu'ils verront un joueur qui n'est pas allié, il foncera sur lui directement pour le baiser, clairement, le baiser. Vous pourrez l'autoriser à attaquer ou l'autoriser à ne pas bouger ou à ne pas attaquer ou à bouger justement. C'est pas très clair ce que je dis, mais en gros, vous pouvez vraiment le contrôler, c'est votre gardien. Vous pouvez en avoir illimité sur toutes vos îles. Pour finir sur le secondaire, le minerai de Neojum est du coup le minerai le plus rare et du coup le plus cher. De plus, pour crafter par exemple, allez, on va prendre l'exemple de l'épée. Pour crafter l'épée, vous aurez besoin d'un Neojum Core, d'un oil de Neojum qui se crafte avec une Nether Star. Voilà pourquoi le Neojum est extrêmement rare, sachant qu'en plus il coûte 100 000 au shop à vendre. Donc c'est vraiment cher. Et vous comprendrez pourquoi plus tard. Ensuite, une fois que vous aurez exécuté la commande /is qui vous sera proposée du coup par vos quêtes en haut à droite, vous arriverez sur une île comme celle-ci, exactement comme celle-ci, avec un cadeau et rien de plus. Cette île fait exactement un chunk de largeur et vous ne pourrez pas construire au-delà. Donc vous pouvez voir autour de moi qu'il y a des îles de différentes tailles, même certaines énormes. Et bien parce que là où vous vous trouvez, c'est une île stage 0. Le système de stage est à bien comprendre parce que c'est là que tout est basé. L'île de stage 0 est donc la plus petite île et fait un chunk de large. Cette île est à vous à vie.
vous ne pouvez pas vous la faire voler. Vous en avez qu'une, comme toutes les stages d'îles d'ailleurs, et il en compte 4 différentes îles. Chaque île a son propre home que vous pourrez définir. Donc tout est inscrit dans le IS-Help que je vous laisserai faire. Et du coup, vous me direz, mais comment avoir les autres îles? Eh bien, vous avez votre dragon, pareil, que votre quête vous fera découvrir. Donc le dragon est à améliorer dans le guide d'amélioration des dragons. Donc pareil, c'est la quête qui va vous montrer comment faire. Différents skins de dragons seront débloquables. Donc là, c'est vraiment le skin de dragon simple. Mais pour les découvrir, je vous invite à rejoindre le serveur. Et pour les avoir, il suffira de vaincre le boss du monde. Alors, je ne vous en dis pas plus. Vous verrez quand vous vous connecterez. Connectez-vous les dimanches. Enfin bref. Du coup, avec ce dragon, vous pouvez vous balader, même tirer des boules de feu. Enfin, c'est vraiment secondaire. Est-ce que ça va? Vas-y, tire. Bon, j'ai pas les particules d'activer, mais voilà, et ça fait des dégâts. Même les boules de feu, vous pouvez les améliorer. Du coup, on va chercher une île de stage 1, du coup, qui est le stage suivant que vous pouvez acheter. Est-ce que même il y en a une de libre? Ok, parfait. Elle n'est pas libre, mais c'est à peu près à quoi elle ressemble. L'île de stage 1, du coup, vous pouvez l'acheter et même la racheter à un joueur. Pour acheter une île, sachant que vous pouvez avoir qu'une île par stage, du coup, cette île, je ne peux l'avoir qu'en un seul exemplaire. Il vous suffit de faire un IS-Buy, /IS-Buy comme commande. Et vous l'aurez que si vous avez plus d'argent dans votre porte-monnaie, donc dans votre /monnaie, que dans la banque de l'île en question. Donc imaginons cette île à 10 000, par défaut l'île de stage 1 à 10 000. Il vous faut 10 000 pour pouvoir l'acheter. Pour la protéger, donc comme dit avant, vous avez les gardiens, les boucliers, ou sinon, il vous suffit de mettre énormément d'argent dans la banque, puisque comme je l'ai dit, plus il y aura d'argent dans la banque, plus les joueurs devront avoir de l'argent pour pouvoir l'acheter. Cette île vous fera débloquer par défaut certaines plantations, comme là la personne a débloqué le maïs et la tomate, et la laitue, qui sont des plantations du coup beaucoup plus rentables. Bon voilà, j'ai changé de monde parce que le premier monde était trop complet, enfin il y avait plus d'îles qui me correspondaient. Du coup, l'île de stage 3, qui est celle-ci, cette île de stage 3 était très particulière parce que comme vous pouvez le voir, il y a déjà un peu de rythme, mais des minerais, et ces minerais spawneront toutes les heures. Donc toutes les heures, vous aurez une petite génération de minerais sur la stone et la cobble. Donc vous attendez pas à avoir du neo-jump très rapidement, il vous faut au moins, je pense que si vous farmez votre île, vous faites une île optimisée pour le minage, en une journée, vous pouvez avoir maximum un neo-jump. C'est tout ce que vous aurez en une journée, et en priant, évidemment. Du coup, pareil, votre cadeau qui vous donnera quelques ressources, dont des plantations. Du coup, cette île a 3 chunks de largeur, et la stage 1, que j'ai pas dit, elle en a 2 de largeur. Et pour finir, la dernière, l'ultime, là, qui est là, la stage 3, qui est juste énorme. Donc celle-là, elle a déjà été habitée apparemment, elle a déjà été possédée. Cette île, le stage 3, fait 7 chunks de longueur et est énorme. Elle est très particulière car en effet, celle-ci, vous ne pouvez pas vous la faire voler. Une fois que vous l'avez achetée, elle coûte quand même 100 000. Chaque jour, vous payerez un loyer qui augmentera chaque jour et dépendra aussi du nombre de membres que vous avez sur votre île. Une fois que vous ne pourrez plus la payer, cette île ne vous appartiendra plus et n'importe qui pourra la racheter. Pareil, des minerais spawneront, mais du coup en plus grande quantité et la rareté est plus élevée, toutes les 6 heures sur cette île. Ah, voilà, donc ça c'est les PNJ Evil, ceux qu'on a parlé sur les défis horaires qui font beaucoup plus de dégâts et ont beaucoup plus de vie. Vous débloquerez aussi sur cette île un petit passage qu'il faut, normalement tout le monde verra, qui a été pillé, voilà, avec du coup beaucoup de lave et quelques ressources du Nether. Car le Nether est accessible, mais le Nether est très risqué puisque le PVP est activé. Je vous laisserai découvrir du coup le Nether, je ne vais pas y aller, c'est à vous de découvrir ça. Pour finir, vous avez aussi votre touche Y qui vous accédera à une navigation pour ouvrir l'hôtel de vente ou le marché. L'hôtel de vente fonctionne comme si vous mettez un item ici. Le prix est défini par l'unité, pas le total. Du coup, bon, c'est assez simple à comprendre. Vous avez un maximum de, je ne sais pas, un maximum de 27 items dans votre HDV. Et l'hôtel de vente fonctionne comme ceci. Vous cliquez, vous achetez. Et donc le marché là qui a été dévalisé. Le marché, en gros, toutes les heures, vous aurez des items aléatoires qui seront instaurés dans le marché.
ajoutés, dont des grades et des kits achetables à vie. Ils seront là, disponibles ici. Et voilà. Je pense que j'en ai fini avec la présentation du serveur. Alors, je ne peux pas tout vous montrer puisqu'il faut quand même vous laisser un minimum de suspense et d'envie. Il y a beaucoup plus de quêtes, beaucoup plus de choses poussées, mais c'est à vous de découvrir ça. C'est pas à moi vous de faire découvrir. Si vous avez des questions ou vous voulez me parler ou n'importe où, vous avez le Discord du NoCraft et mon Discord dans la description. Le lien du site internet, du Twitter, du Facebook. Et j'espère que l'on va se retrouver sur le serveur très bientôt. Abonnez-vous, likez, partagez, ça me ferait hyper plaisir parce que j'ai énormément travaillé sur ce serveur depuis au moins 2 ans, quand il était encore un vanilla faction. J'ai énormément travaillé solo et du coup franchement ça me ferait hyper plaisir que vous fassiez ça. Sur ce, je vous dis à une prochaine fois, c'était Good Bye.